nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui êtes-vous allé voir? Qui est Jean? Le prologue nous en dit quelque chose de très important. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Voyez l'importance de Jean, rappelé par Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, un homme mis à part par Dieu, un homme qui ne sait peut-être pas lui-même qu'il est mis à part par Dieu, mais qui est messager de Dieu. Messager, l'ange. Vous savez que dans beaucoup d'icônes, Jean est représenté avec des ailes d'ange, et pour cause. Il est le messager, celui qui révèle Dieu, celui qui témoigne de Dieu. Jean est aussi un prophète. Il annonce la fin des temps, il annonce le royaume. Le royaume va commencer, il est déjà sur terre. La fin des temps a commencé. Jean est le prophète. Jean est un prophète, le plus grand des prophètes, dit Jésus, et plus qu'un prophète. Il est aussi le préparateur, celui qui prépare l'humanité à recevoir la parole de Dieu, à recevoir la semence. Jean révèle le péché. Jean demande la conversion, demande le repentir. Jean est celui qui doit nous accompagner tout le long de l'Avent, parce qu'il emplit complètement l'Avent. Et nous devons, dans cet accompagnement de Jean, lui demander qu'il nous convertisse, qu'il convertisse nos cœurs. Près du Jourdain, il dit « Repentez-vous, convertissez-vous ». Son appel doit retentir tout le long de l'Avent dans nos cœurs. Il est aussi celui qui a le feu dans le cœur, le feu de la foi, le feu de l'amour, le feu de Dieu. En ce sens, il est vraiment Élie. Élie, ce prophète qui était empli du feu de Dieu, jusqu'au point de pouvoir faire descendre le feu de Dieu sur l'Holocauste. C'est une folie qui est en lui. Il a reçu ce feu le jour où il a rencontré le Christ dans le ventre d'Élisabeth, quand elle a rencontré Marie. Il a tressailli, il a exulté, il a été sanctifié. Jean comme Marie sont des saints, parce qu'ils portent l'Esprit, avant même leur naissance au ciel. Et cette exultation de Jean, il l'a en même temps qu'il a cette violence en lui. Il exulte de joie, une joie que l'on ne peut pas véritablement comprendre, reconnaître, parce qu'il est complètement tourné vers Dieu. Et il demande que nous ayons vers Dieu. Il montre le Christ, il montre Dieu. C'est vrai que lui, totalement empli de l'amour de Dieu, de cette folie, ne voit plus le monde, il ne voit que le royaume. Et en tout cas, le voyant, il nous le montre, il nous le désigne, comme il le montre aux apôtres, qu'il envoie à ses disciples, qu'il envoie en disant « Voici l'agneau de Dieu qui sauve, qui enlève le péché du monde ». Vous savez, sur les tableaux de Léonard de Vinci, on voit bien Jean avec le doigt vers le ciel. Il montre le ciel, il montre Dieu. Si nous doutons de Dieu, si nous doutons du ciel, regardons un de ces tableaux. Regardons Jean et suivons son doigt. Oui, Jean, dans cet amour de Dieu, dans cette joie, en devient violent. C'est vrai, il est violent avec lui-même. Il est d'une ascèse extraordinaire. Il ne se nourrit que de sauterelles, il est dans le désert. Il n'a pas besoin de se nourrir, il est plein de l'amour de Dieu. Il a cette violence aussi sur les hommes. Il leur dit que le châtiment va tomber sur eux. En fait, il est tellement absorbé par Dieu
qu'il a une compassion qui frise la colère par rapport aux hommes qui ne voient rien, qui ne voient pas que la fin est en cours et le salut est là, est proche, et qu'il n'est possible que si l'on suit celui qu'il désigne, le Christ. Mais cette violence, c'est aussi la violence naturelle de l'Évangile, naturelle du royaume. Quand l'Évangile, quand le royaume entre sur la terre, le monde la rejette. C'est impossible de supporter cette vérité. Regardez comment le monde accueille Noël. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut enlever le nom de Noël parce que c'est représentatif d'un signe extérieur de religion. Mais c'est quoi? C'est le rejet du Christ, évidemment. C'est le rejet du monde. Regardez tous les martyrs qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Le christianisme et la religion, si on appelle ça une religion, pour moi c'est Dieu dans lequel nous vivons. Mais en tant que religion, c'est celle qui a le plus de martyrs actuellement dans le monde. Il y a une véritable violence contre le royaume. Et puis, il y a aussi une violence en nous. Quand nous nous sentons attirés par Dieu, par le Christ, combien de fois nos passions, finalement, essayent d'étouffer cet appel. Nos envies, éventuellement, de venir à la liturgie, de prier plutôt que de faire autre chose. On sent bien qu'il y a en nous une lutte entre le bien et le mal. Il faut se faire violence pour suivre le Christ. Et vous savez que cette violence amènera au martyre de Jean et au martyre de Jésus. À Jésus sur la croix. Et cela nous dit quoi? Cela dit que dans cette violence de l'Évangile, sur ce monde déchu, le disciple de Dieu doit lui aussi traverser les épreuves, doit lui aussi prendre sa croix. On ne peut pas suivre le Christ sans, à un moment ou à un autre, prendre sa croix, subir des épreuves. Et même si dans ce monde, on a l'impression que tout va bien pour notre vie, eh bien, de toute façon, nous sommes des pécheurs. Et au moment du passage de l'autre côté, il faudra bien que ce qui est de l'ordre du mal, du péché, brûle, et cela sera aussi notre croix. Mais pour un meilleur, bien sûr, avenir, qui est de vivre avec Dieu dans le royaume. Et vous voyez, Jean, qui a pourtant cet amour extraordinaire, eh bien, il est comme nous. À un moment, et là ça se trouve quand il est dans la prison, il a un doute. Il est dans la nuit de la foi. Il a reconnu le Christ comme le Messie. Et là il a un doute. Est-ce bien celui que nous attendons? Parce que lui, dans sa conception de Dieu, dans ce qu'il imaginait de Dieu, malgré le fait qu'il soit saint, qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui, il se demande, je n'ai pas un Messie qui est un juge, je n'ai pas le juge qui devrait apporter ce châtiment aux impies, je n'ai pas celui qui devrait instaurer le royaume de Dieu sur terre, même avec les armes, et surtout peut-être avec les armes. Est-ce que Jésus, qui a l'air si faible, est vraiment le Messie? Il ne va pas jusqu'à dire le Fils de Dieu, tel que nous l'entendons aujourd'hui. Il est dans le doute, il est dans le même doute que nous sommes quand nous arrivent des épreuves. Quand les épreuves sont là, est-ce que quelque part on se dit mais je suis chrétien, je t'aime Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi tout ça va mal? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi d'autres sont en train de mourir? Pourquoi mes enfants sont malades? Nous avons aussi le même doute sur Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, je suis là. Je suis là. Je ne suis pas là comme tu l'attends, mais je suis là. Je vais plus loin. En tant que Dieu, je suis là. Je suis quelqu'un d'humble, mais je guéris le monde. Je guéris les sourds, les malades. Je ressuscite même les morts, et je les ressusciterai à la fin des temps.
Mais voyez ce qu'il dit encore. Il dit, j'apporte la bonne nouvelle aux pauvres. Après la résurrection des morts, après la guérison des malades, il dit ce qui est le plus important pour lui, j'apporte l'évangile aux pauvres. Et pourquoi aux pauvres? Mais parce qu'il nous dit, soyez humbles, soyez petits, c'est la seule façon d'être sauvés, de recevoir le Christ. Les pauvres, naturellement, eux-mêmes, dans leurs épreuves, ils sont la terre qui est déjà préparée pour recevoir le Christ. Eux, ils n'ont qu'un problème pour entendre la parole de Dieu. Mais ceux qui réfléchissent, ceux qui sont riches de leur intelligence, riches de leur pouvoir, de leur état social, mais ils sont fermés à la parole de Dieu. Et là, il y a bien besoin de gens pour préparer cette terre, avec violence, comme le soc de la charrue prépare la terre pour la semence. Jean le Baptiste, c'est le jardinier. C'est le jardinier que nous devons convoquer pour travailler notre terre et recevoir cette semence qui grandira, qui naîtra le jour de Noël, en Christ. Et il dit une parole extraordinaire, Jean. En fait, Jean, c'est le véritable ami de Dieu. L'ami de l'époux, il dit. Isaïe dit que l'époux, c'est bien sûr Dieu. C'est le Christ. Et il nous dit, pour être ami de Dieu, eh bien, il faut diminuer pour que le Christ en soi grandisse. Le véritable amour de Dieu, c'est aussi mourir pour Dieu. Jean va mourir pour lui. Il l'aura finalement à peine connu, il l'aura désigné, il l'aura montré, il n'aura pas pu le suivre. Il aura même douté, comme je vous l'ai dit. Mais il va être le précurseur. Il va aller aux enfers, annoncer la bonne parole, parce que après le retour des disciples, j'en suis convaincu, il a été réconforté dans sa foi. Il a fait métanoïa, il a complètement intégré que Dieu, il est grand dans sa petitesse. Et c'est pour ça que Jésus dit que le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que Jean, qui est le plus grand sur terre. Parce que le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et nous n'avons à faire qu'une seule chose, nous humilier, tomber dans l'humilité pour devenir petits comme des petits enfants, comme des pauvres, pour recevoir la parole de Dieu et nous faire féconder par la semence divine. Donc ce que nous avons à faire dans ce temps de l'Avent, c'est finalement faire deux prières. Une prière à Jean, convertis-moi, aide-moi à convertir mon cœur, aide-moi, prépare ma terre intérieure. Et à Jésus, lui demander l'humilité, permettre que je sois cet humus qui va recevoir la parole. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.